Bonjour, dans ce chapitre, on va s'intéresser à l'affirmation de l'État monarchique, c'est-à-dire au renforcement de l'État et du pouvoir royal au cours du XIe, XVe siècle. Après la mort de Charlemagne, en 814, son empire est divisé une première fois, puis définitivement en 843. Le pouvoir royal est en effet affaibli à cette époque, et donc, pour s'assurer le soutien des comtes, les comtes, ce sont sous les Carolingiens les représentants du roi dans les régions, qui deviennent peu à peu des personnages très puissants. Donc pour s'assurer le soutien de ces comtes, de ces grands seigneurs, les rois distribuent les terres. C'est la base, on va le voir, du système féodal. C'est ainsi que se met en place le système qu'on appelle système féodal. Un système féodal, ce sont les relations entre un seigneur et son vassal. Le seigneur, ici, est représenté lors de la cérémonie de l'hommage, avec son vassal, qui est censé symboliquement être son inférieur. Le vassal rend hommage à son seigneur en lui prêtant un serment de fidélité. En échange, le seigneur lui remet un bien, un fief, le plus souvent, c'est un territoire. Le seigneur doit protéger son vassal, et en échange, le vassal lui doit une aide militaire et financière. Il donne également des conseils à son seigneur. Un vassal peut être aussi le seigneur d'autres personnes moins puissantes que lui. Cependant, seul le roi n'est le vassal de personne. Il est, si on veut, le seigneur des seigneurs. Au début du règne des Capétiens, le domaine royal est très peu étendu. Pourquoi c'est important? Parce que le domaine royal, c'est en fait l'espace sur lequel le roi a véritablement le pouvoir, a véritablement l'autorité. C'est sur cet espace aussi qu'il lève des impôts qui lui permettent, par exemple, de faire la guerre. Entre le XIe et le XVe siècle, cependant, ce domaine royal s'accroît progressivement. Il grandit. Et donc, le pouvoir royal se renforce sous le règne donc des Capétiens, puis des Valois. On va donc se demander comment la monarchie française s'affirme-t-elle, comment elle gagne en pouvoir entre le XIe et le XVe siècle, par quels moyens les rois, en fait, deviennent de plus en plus puissants. On va d'abord voir, dans la première partie, que les premiers Capétiens sont des rois relativement faibles, que dans une deuxième partie, ce pouvoir royal s'affermit, se renforce au XIIIe siècle, et enfin, on va voir que l'État royal s'affirme réellement entre le XIVe et le XVe siècle pendant la guerre de Cent Ans.